à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac qui a une forme particulière, originale du coup. Il a des poches plaquées sur l'avant et l'arrière du sac. Et il se ferme et s'ouvre grâce à un zip ici. Donc on a un grand espace à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Pour réaliser ce sac, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est, comme d'habitude, si votre machine ne passe pas bien les épaisseurs, préférez un thermocollant fin qu'une mousse thermocollante, bien évidemment. Moi, j'ai utilisé du tissu enduit, je vais vous l'expliquer ensuite dans la vidéo. Mais vous pouvez très bien réaliser ce sac en coton, en simili, en n'importe quel, en velours, enfin comme vous le souhaitez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Ce sac, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins, moi j'ai pris, et 2 tissus doublure de 30 cm de long par 33 cm de haut. J'ai utilisé pour faire ce sac des tissus enduits pour l'extérieur, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Ensuite, pour les côtés, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants, toujours fins, et 2 tissus doublure de 20 cm de long par 25 cm de haut. Pour le haut, au niveau du zip, il nous faut 2 tissus extérieurs, 2 thermocollants fins et 2 tissus doublure de 28 cm de long par 5 cm de haut. On aura besoin d'un zip de 33 cm et d'un curseur. Et également un embout de finition pour zip. Pour réaliser les poches, qui seront à l'extérieur de notre sac, on a besoin de 2 autres tissus extérieurs. Donc moi j'ai pris un tissu à motif, mais vous faites comme vous voulez. Donc ces tissus mesurent 38 cm de long par 33 cm de haut. Et pour finir, on a besoin de 2 anses de 40 cm chacune. Donc pour commencer, je vais coller mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Si comme moi vous utilisez un tissu enduit, c'est délicat de coller avec le fer, donc vous pouvez utiliser un spray colle comme ça, peu importe la marque, mais un petit spray colle. On va dehors, on colle et on met nos tissus par dessus. J'ai bien collé tous mes thermocollants à mes tissus extérieurs. Maintenant je les laisse de côté. Je vais prendre les 2 tissus pour les poches. Donc j'ai mes 2 grands tissus. Je vais replier mon tissu sur lui-même, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais bien m'aligner de partout. Je prends mes pinces. Je m'aligne bien. Et je vais mettre des pinces tout le long ici pour bien maintenir mes tissus. Et je vais faire pareil de ce côté. Replier mes tissus, je vous ai pas dit, mais c'est sur les 38 cm de long, hein, et j'ai replié ensuite sur la hauteur. Maintenant que c'est fait, j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit sur chacun des tissus à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. Les 2 coutures sont bien faites. Maintenant, je vais pouvoir retourner mes tissus. Je retourne les 2. Hop. Et une fois que j'ai retourné mes tissus bien correctement, je vais mettre la couture ici vers le bas. Donc j'aligne bien mes tissus, je mets ma couture vers le bas. Une fois que ma couture est bien vers le bas, si vous le pouvez, si vous avez un tissu coton tout simplement, vous pouvez passer un petit coup de fer. C'est pour aplatir le tout. Tant que nos tissus sont bien repassés, on a toujours la couture ici en bas et on va faire une surpiqûre sur le haut à 5 mm du bord des tissus en allongeant notre point à 3,5. Mes surpiqûres sont bien faites sur le haut de mes tissus. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Je vais positionner ma règle comme ça. Je prends mon crayon.
je vais mesurer 19 cm, qui sera donc le milieu de notre tissu. Et je vais tracer une ligne au crayon qui s'efface, à la chaleur du fer ou alors à la craie. Je fais ça également sur ce morceau de tissu, 19 cm. Je m'aligne bien au bord de mes tissus pour être droite et je trace ma ligne. Maintenant que j'ai tracé mes lignes, je vais prendre mes tissus extérieurs, donc les tissus unis, des tissus de 30 cm de long par 33 cm de haut. Je reprends ma règle et mon crayon qui s'efface. Donc j'ai bien les 30 cm ici et les 33 ici. Sur le haut ici, je vais mesurer 8 cm. Je m'aligne de partout, 8 cm, et je vais tracer une ligne, toujours avec mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Pas besoin d'appuyer très fort. Ensuite, sur cette ligne, donc on a 30 cm, je vais faire une marque à 15 cm, toujours avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu, 8 cm. Je trace ma ligne. Je trace ma ligne et sur la moitié, enfin à 15 cm du bord, je fais une petite marque sur ma ligne pour marquer le milieu. Une fois que c'est fait, je reprends un morceau de poche, je vais l'aligner sur la ligne que je viens de tracer et je vais mettre milieu de cette ligne sur la ligne que l'on a tracée ici au milieu de notre tissu. Je m'aligne bien, hop. Une fois bien aligné, ou vous pouvez mettre des épingles, ou vous faites comme moi. Moi, je vais mettre une petite pince de chaque côté pour maintenir mes tissus. Ici et ici. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Bien positionner mes tissus sur les deux tissus extérieurs. Maintenant, comme je suis bien alignée, je vais faire une surpiqûre ici tout le long du trait que j'ai tracé de façon à coudre cette partie ici et cette partie ici. Mes coutures sont bien faites au milieu. Maintenant, je vais pouvoir mettre un petit coup de fer rapide de façon à enlever les marques de crayon que j'ai faites. Bien enlever mes traces de crayon ici et ici. Maintenant, je vais replier ma poche de façon à l'aligner ici, toujours à notre trait, et bord à bord de mes tissus. Je m'aligne, je commence par mettre une pince ici, je continue sur la longueur, enfin sur la hauteur, pardon. Je continue à mettre des pinces tout le long. Je fais pareil de ce côté. Je pousse mon tissu vers l'intérieur, je m'aligne sur la ligne qu'on avait tracée ici au bord et maintenant je mets des pinces tout le long ici. Je fais la même chose sur l'autre tissu, je vous remontre pas, c'est pareil. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces sur chacun des côtés, je vais pouvoir faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici, ici, là et ici. Mes coutures sont bien faites sur les côtés. Maintenant, donc on a un soufflet ici. Ici, c'est le bas. Ici, j'ai ma surpiqûre que j'avais faite en haut de ma poche. Maintenant, je vais replier mon tissu sans trop tirer, hein, voyez, de façon à l'aligner sur la couture qui est ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je m'aligne sur la couture. Et une fois que c'est fait, vous pouvez mettre des épingles, hein. Une fois que c'est fait, on va faire une couture au point droit. Donc ici en bas, on est sur le bas, hein, comme ça. On fait notre couture à 5 mm du bord des tissus tout le long en bas. On fait bien évidemment la même chose sur ce tissu. Les coutures sont bien faites sur le bas de mes deux tissus. Donc j'ai bien mes deux poches ici et mes deux poches ici. Maintenant, je vais pouvoir enlever les traces de crayon que j'ai faites, enfin la ligne que j'ai faite ici en haut. Enlever donc mes traces de crayon. Maintenant, je peux laisser ces deux parties de côté. On va prendre les tissus extérieurs et les tissus doublure pour les côtés du sac. Donc, j'ai mes 20 cm de long, mes 25 ici.
j'en garde un pour le moment, un tissu extérieur. Je vais replier mon tissu sur lui-même, sur la hauteur, ici. Je vais bien m'aligner de partout, c'est important. Une fois bien aligné, je mets mes pinces pour maintenir mes tissus correctement l'un contre l'autre. Maintenant, je vais prendre ma règle, hop, mon crayon. Je vais mesurer. Donc ici, j'ai le pli. Ici, j'ai l'ouverture de ce côté. Et du côté pli, je vais mesurer 4 cm. En partant du bord ici, je fais une marque à 4 cm. Sur la hauteur, je vais mesurer 10 cm. Je m'aligne bien. 10 cm, je fais une marque. Et je vais relier ces deux points. En traçant une ligne comme ça. Donc toujours sur le pli. Ensuite, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Vous allez utiliser un compas, par exemple, et tracer sur une feuille ou sur un bout de carton un cercle de 8 cm de diamètre. Donc moi, je prends mon angle de 8 cm de diamètre et je vais le positionner ici en bas. Donc ici, on a notre pli. Moi, je vais le positionner dans cet angle-là. Si les pinces vous gênent, vous les enlevez ou vous les montez comme vous voulez. Je m'aligne bien de partout et je marque donc mon angle de 8 cm de diamètre. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir donc découper l'angle ici. Et découper également cette partie-là. Maintenant que c'est fait, je vais reporter les mesures sur ce tissu, sur l'autre tissu extérieur et sur les deux tissus doublure. Donc, quand vous ouvrez, ça va vous donner ça. On fait la même chose donc sur nos autres tissus. Bien découpé donc tous mes morceaux de tissu, enfin les 4 morceaux de tissu. Maintenant, je les laisse de côté. Je vais reprendre mes deux tissus extérieurs, ceux avec les poches. J'ai le bas de mon tissu ici, j'ai le bas de mon tissu ici. Je vais les superposer simplement. Je m'aligne le bas contre le bas. On s'aligne bien de partout sur les côtés. Une fois que c'est fait, on va mettre des pinces sur le bas uniquement de notre tissu. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit tout le long ici en bas à 1 cm du bord. La couture est bien faite ici en bas. Maintenant, je vais ouvrir mes tissus et je vais faire passer, vous voyez, mes coutures, enfin mes morceaux de tissu de chaque côté. Si vous le souhaitez, si vous avez un tissu coton, vous pouvez passer un coup de fer pour bien aplatir votre couture. Une fois que c'est fait, je vais faire une surpiqûre de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5 et également de ce côté à 5 mm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Donc du coup, nos coutures seront, enfin nos morceaux de tissu, l'excédent sera bien pris dans notre surpiqûre. Les deux petites surpiqûres sont bien faites de chaque côté de ma couture. Maintenant, donc je laisse ça de côté. Maintenant, je vais prendre les deux côtés thermocollés qu'on a découpés tout à l'heure et je vais chercher le milieu du bas de mon tissu. Pour ça, je replie mon tissu en deux et je vais faire un petit pic ici au niveau du bas, du milieu. Je fais pareil sur ce tissu. J'ai bien mes milieux. Maintenant, je vais replier mon tissu ici sur le haut. Je vais bien m'aligner la partie qu'on a découpée. Je vais mettre des pinces ici et ici. Et je vais venir faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et donc sur l'autre morceau de tissu. Les coutures sont faites sur mes deux tissus extérieurs, mais je vais faire pareil sur les deux tissus doublure. Donc je vais positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Ici, je m'aligne et je fais donc ma couture à 5 mm du bord de mes tissus.
J'ai donc bien cousu également mes deux tissus doublure. Maintenant, je les laisse de côté. Ça, je vais les laisser ici. Je reprends ce morceau de tissu, ma règle, et on va prendre les deux anses. Je vais à nouveau chercher le milieu ici en haut de mon tissu. Donc, on a 30, donc à 15 cm, je fais une petite marque. À partir de cette marque, je vais mesurer 5 cm ici, 5 cm de ce côté. Je fais pareil de l'autre côté. 15, donc le milieu, 5 cm après et 5 cm également. Maintenant, je prends une anse, je vais la positionner. J'ai mon milieu, j'ai mes 5 cm de ce côté, je la positionne juste après les 5 cm. Je vais mettre une pince. Je fais attention qu'elle soit bien droite et pareil, j'ai mon milieu ici, mes 5 cm, je la positionne juste après mes 5 cm et je mets une pince. Je vais faire la même chose de ce côté. Ici et je mets des pinces. J'ai mis mes pinces de chaque côté de mes anses. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici. Je vais passer 2 fois sur chaque anse. Je vais faire 2 coutures pour bien consolider mes anses ici et ici. Bien cousu mes anses de chaque côté. Maintenant, je prends un des deux côtés que j'ai thermocollé. Je vais positionner le milieu ici qu'on a marqué contre la couture ici. Je m'aligne bien. Milieu contre milieu. Je commence par mettre une pince ici sur le bas et ensuite je vais mettre des pinces en remontant. Je vais faire suivre mes tissus, Je remonte. Je continue à mettre des pinces bien correctement dans mes arrondis. Et je mets des pinces donc jusqu'en haut de ce côté et bien sûr de ce côté aussi. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici sur ce côté, je ferai l'autre après. Et maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour ici jusqu'en haut. J'ai bien cousu donc tout le côté comme prévu. Maintenant on va faire l'autre, tout simplement pareil. On part du milieu, contre la couture ici. On s'aligne bien, milieu contre milieu. On commence par mettre une pince sur le milieu pour pas que ça bouge. Et ensuite, on met nos pinces tout le tour jusqu'ici en haut. Nos pinces bien mises, on va faire à nouveau une couture au point droit, tout le tour ici, à 1 cm du bord. La couture est bien faite tout le tour ici, donc notre sac commence à prendre forme. On laisse ça de côté. On va prendre tout ce qu'il nous faut pour le haut du sac, pour la fermeture zippée. Tout ce qu'il me faut, sur les tissus qui sont thermocollés, donc les tissus qui seront à l'extérieur, on va les retourner. Et sur la hauteur des tissus, on va tracer des lignes sur l'envers à 2 cm du bord, pardon. 2 cm ici, je trace une ligne, pareil sur celui-ci, 2 cm. Je trace, je fais pareil de l'autre côté, 2 cm. Et ici aussi. Une fois que j'ai tracé mes lignes, je vais replier mon tissu jusqu'à ces 2 cm, jusqu'à cette ligne ici. Mettre une pince ou alors si vous pouvez si vous pouvez repasser vos tissus, marquer le pli au fer à repasser, ce sera très bien aussi. Moi comme je vous ai dit, ils sont enduits donc c'est toujours un peu plus délicat. Je mets des petites pinces et je fais pareil sur celui-ci, je mets des pinces. J'ai mis mes pinces sur les 2 morceaux de tissu extérieur, maintenant je les laisse de côté avec le reste. Je prends le zip, je vais ouvrir le zip. On va retourner, on va former un angle à 90 degrés, c'est-à-dire on fait ça tout simplement. Vous voyez, j'ai mon zip ici, je fais ça. Une fois que mon angle est formé, je vais mettre une petite pince de chaque côté. Il faut que ça arrive au même niveau, ici et ici. J'ai bien replié. Maintenant, je vais juste faire une petite couture ici et ici pour bien maintenir mon zip dans cette forme-là.
petites coutures sont bien faites, donc vous voyez, mon zip est bien à l'équerre. Maintenant, je peux l'ouvrir, je le sépare. Je prends un des deux morceaux de tissu extérieur et je vais positionner mon zip endroit du zip, contre endroit du tissu ici. Je m'aligne. Je mets des pinces tout le long. Maintenant que j'ai mis mes pinces, je prends un des deux morceaux de tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais laisser de l'espace de chaque côté pour pouvoir replier également mes tissus par la suite. Je commence juste par mettre mes pinces ici. Et maintenant, je vais replier mes tissus de façon à ce qu'ils tombent vraiment comme le premier, comme le tissu extérieur. Une fois replié, je remets mes pinces de façon à tout prendre ensemble. Pareil de ce côté, je replie, je remets mes pinces, pareil de ce côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut tout le long. La couture est bien faite tout le long. Maintenant, je vais replier mes tissus, je vais enlever ça, hop. Je replie mes tissus sur eux-mêmes. Je vais faire passer le morceau de zip que j'ai ici à l'intérieur. Je les replie bord à bord. Je m'aligne bien et je vais remettre des pinces. Donc, je commence sur les côtés et ensuite, je vais mettre des pinces sur le bas également. Donc, je tire bien mes tissus, je les aligne, je mets mes pinces et je mets des pinces sur le bas aussi. Mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5 ici, en haut à 5 mm du bord, toujours ici, et je couds jusqu'à revenir à mon point de départ. Donc, ma surpiqûre est bien faite tout le tour, ça donne ça. Mes tissus sont bien pris l'un avec l'autre. Maintenant, on va prendre l'autre morceau et on va positionner, on va faire la même chose. On va positionner notre zip endroit du tissu contre endroit du zip. Ici, on s'aligne. On met des pinces tout le long ici en haut. Une fois qu'on a mis nos pinces, on prend notre tissu doublure, on va le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. On laisse dépasser du tissu de chaque côté pour pouvoir le replier par la suite. On remet nos pinces ici en haut. Et on replie également notre tissu à la hauteur du tissu extérieur. Et on remet nos pinces. Pareil de ce côté, je replie. Ici et ici. Donc, vous voyez, je suis à l'envers ici. Ici, j'ai mon arrondi de ce côté. Ici, j'ai mon arrondi de ce côté. C'est normal, vu que pour le moment, cette partie est à l'envers. Donc, quand on va la retourner, il va se retrouver dans le bon sens. Donc, je vais faire une couture, je vais faire exactement les mêmes coutures qu'on a faites pour ce tissu-là, c'est-à-dire une couture au point droit tout le long à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ensuite, on va retourner, on met nos petites pinces tout le tour et on fait notre surpiqûre à 5 mm du bord des tissus, tout le tour comme on l'a fait ici. J'ai bien cousu ma seconde partie comme prévu et donc quand je la mets à l'endroit, forcément nos arrondis se retrouvent au même endroit, donc c'est parfait. Maintenant, on va reprendre cette partie-là. On va chercher le milieu ici de notre zip. Donc, on s'aligne bord à bord, le tissu bord à bord. On fait un petit pic ici pour le milieu. Et on va positionner le milieu. Donc, on a notre marque ici qu'on avait faite tout à l'heure pour les anses. Hop, ici. Et on va positionner le milieu du zip. Pareil. Milieu contre milieu, on commence par mettre une pince sur le milieu pour pas que ça bouge et ensuite on s'aligne tout le long et on met des pinces tout le long ici, bien aligné.
pareil de ce côté. Ensuite, je prends l'autre morceau de zip, je fais pareil, j'aligne mes tissus bord à bord. Une fois bien aligné, je fais un petit pic sur le milieu et je positionne milieu contre milieu, endroit du tissu contre endroit du tissu, et donc j'ai les deux fins de zip qui se retrouvent du même côté. Et je mets mes pinces tout le long ici en haut. J'ai mis mes pinces tout le long en haut ici et ici. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord de ce côté et de ce côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça. Maintenant on peut laisser cette partie de côté et on va prendre notre tissu doublure. Donc on prend les côtés, on a nos deux côtés qu'on a cousus tout à l'heure et on a les deux morceaux de tissu doublure. Donc pour commencer on va positionner nos tissus doublure, endroit du tissu contre endroit du tissu. J'ai toujours mes 30 cm ici. Je les aligne bien sur le bas. Une fois bien aligné, je mets des pinces et je vais faire une couture. Les petites coutures sont bien faites de chaque côté. Maintenant, j'ouvre. Je prends un des deux côtés. Je vais faire pareil que tout à l'heure, c'est-à-dire marquer le milieu du bas de mon côté. Donc pour ça, je replie mon tissu. Je fais un petit pic au niveau du bas. Et donc, je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Donc, pour ça, je vais ouvrir ma couture de mon tissu doublure ici. Endroit du tissu contre endroit du tissu, milieu contre milieu. Je mets mes pinces. Enfin, je mets une pince et je vais mettre des pinces tout le long, comme tout à l'heure, comme on a fait pour le tissu extérieur. On fait remonter notre tissu tout le long en mettant nos pinces. J'ai mis les pinces sur le premier côté, je vais en profiter pour mettre les pinces sur le second côté. Toujours pareil, on marque le milieu, milieu contre milieu et on met nos pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces sur le second côté également, donc maintenant je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord, comme on l'a fait pour notre tissu extérieur. J'ai cousu les côtés de mon tissu doublure. Maintenant, je vais le retourner, je vais le mettre sur l'endroit face à moi. Hop, je retourne. Une fois retourné, je reprends la partie extérieure. Je vais venir positionner le tissu doublure à l'intérieur, endroit du tissu contre endroit du tissu. Et je vais positionner en premier mes côtés. Donc, je vais positionner couture contre couture et à chaque fois, j'ouvre mes coutures, que ce soit pour le tissu extérieur ou le tissu doublure. Et comme d'habitude, on commence à mettre une pince sur nos côtés. Oups, ça a bougé. Sur nos côtés, ici, dans nos angles. Couture contre couture. J'aligne ma couture. J'ouvre mes coutures. Je fais pareil de ce côté. Et une fois que j'aurai mis mes pinces sur mes côtés, bien correctement, je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'ai mis mes pinces tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture au point droit tout le tour en suivant les lignes à 1 cm du bord. J'ai bien donc fait ma couture tout le tour. Maintenant, je vais passer par l'ouverture dans mon tissu doublure et je vais tout retourner délicatement. J'ai bien sorti mes arrondis. Maintenant, je vais refermer mon tissu doublure. Donc, pour ça, comme d'habitude, on tire sur les extrémités de notre tissu. Hop, on les fait passer l'un contre l'autre. Une fois que c'est fait, on met nos pinces tout le long et on fait une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, tout le long de l'ouverture. Refermer mon ouverture ici. Maintenant, je passe le tissu doublure à l'intérieur du sac. Je replie le tout. Je tire dessus. Hop. Je vais faire passer donc mon tissu comme ça. J'ai bien tiré le tissu doublure à l'intérieur.
Je rabats mon tissu comme ça, tout le long. Je mets des pinces. Toujours bien attention que le tissu doublure soit bien tiré pour pas avoir des plis à l'intérieur. Sur les côtés, pareil, je vais aligner mes tissus de façon à ce que j'ai mon tissu extérieur face à moi et le tissu doublure bien à l'intérieur de mon sac. Et je fais ça tout le tour. Mes pinces sur tout le haut. Maintenant, je vais faire une surpiqûre tout le tour au point droit à 5 mm du bord des tissus en allongeant mon point à 3,5. À chaque fois que je passe vers une anse, je la lève comme ça. Hein. Je fais ma surpiqûre tout le tour, ici en haut. Maintenant, on va positionner notre curseur. Donc pour ça, on va replier, on va ouvrir notre zip comme ça, le lever. On va aligner nos tissus. On met des pinces pour bien être aligné de partout. Ensuite, je vais sur un des deux côtés du zip, je vais enlever environ 1 cm dedans. Je garde le tissu, le morceau de tissu. Je vais passer mon curseur à l'intérieur de la grande partie qui n'est pas découpée et quand j'arrive à hauteur des dents, je les glisse à l'intérieur. Il y a un petit clic qui se fait et je vais pouvoir, une fois bien mis, je vais pouvoir tirer sur mon zip. Faire attention d'être bien droite. Si ce n'est pas le cas, vous enlevez votre curseur et vous recommencez. C'est pas très grave. Donc, moi je suis bien droite. Maintenant, je vais replier. Donc, je vais raligner mes tissus de mon zip. Je les aligne bien. Je découpe le surplus. Ensuite, je replie le zip sur lui-même une première fois, puis une seconde, de façon à être comme ça, voyez. Je prends mon embout de finition, je glisse à l'intérieur jusqu'au bout. Après, je peux plus. Je retourne et ensuite, j'ai une toute petite vis, minuscule vis qui est ici, que je vais glisser ici sur l'envers et je vais tourner à l'aide d'un tournevis pour l'enfoncer jusqu'au bout. C'est mon petit embout de finition, donc maintenant je peux le rentrer ici. Donc notre sac est terminé. On a bien 4 petites poches à l'extérieur, notre fermeture zippée ici et un grand espace pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!